Donc, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. L'objectif de ces nouveaux webinaires, c'est de présenter MyCertif. Et c'est de présenter MyCertif en petit comité comme on le fait là pour pouvoir rentrer dans le détail des fonctionnalités si nécessaire. On va faire une petite 30 minutes de présentation, je pense. Et comme on n'est pas nombreux, l'objectif c'est que dans la foulée, si vous voulez, vous pourrez prendre la parole, réactiver vos caméras si nécessaire. Et on pourra répondre à vos questions les plus précises en étant directement dans MyCertif. Alors, juste avant de rentrer dans MyCertif, déjà, rapidement, qui on est et qu'est-ce que fait MyCertif. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Céline Lambert, mon associé, et moi, je suis Clément Biche. On est tous les deux directeurs associés de Rich ID, qui est une agence digitale qui est spécialisée dans tout ce qui est développement digitaux, mais exclusivement pour des acteurs de l'emploi-formation. Rich ID existe depuis 2001. Notre métier d'origine, c'est donc de faire vulgairement des intranets, des extranets, des portails en tout genre pour des acteurs de l'emploi-formation. Et il se trouve que dans notre vie entrepreneuriale, on a eu l'occasion de faire plusieurs fois des plateformes de gestion de parcours de certification et notamment des plateformes de gestion de parcours CQP, bien avant que France Compétences ne soit créée. Et quand France Compétences a pointé le bout de son nez et toute la loi qui a été créée et qui en découle de 2018, on s'est dit que ce serait justement l'occasion de créer une plateforme, un logiciel en mode SaaS qui pourrait répondre au plus grand nombre. C'est comme ça qu'on a décidé de créer MyCertif, qui s'est totalement stabilisé sur une version SaaS en 2021. Et il se trouve que le groupe Digiformat est rentré au capital de notre société via une levée de fonds en 2023. Donc aujourd'hui, en ayant rejoint ce groupe, on propose plusieurs choses. Notre métier d'origine, c'est toujours de faire des outils digitaux autour de plusieurs briques de services. Alors toujours très orienté emploi, formation, formation professionnelle et certification. On fait des plateformes de diagnostic, des plateformes de GPEC, de GEPP, d'économie sociale et solidaire, d'insertion professionnelle, etc. On a des logiciels SaaS, donc Digiformat, qui est notre grand frère qui s'occupe de la partie organisme de formation, est vraiment très orienté Calliope. Formalert, qui est un logiciel aussi pour faire de la veille, très orienté Calliope. MyCertif, dont on va parler aujourd'hui, qui est très orienté pour les organismes certificateurs et pour toute la partie réglementaire, France Compétences, Caisse des dépôts. Mais à côté de ça, on a aussi pas mal de médias et de communautés qui sont 100% gratuites, notamment le Digiformag, qui est un magazine qui est distribué à, si je ne dis pas de bêtises, plus de 30 000 personnes par an, et deux communautés, OF Connect et OC Connect, fonctionnent sous un outil gratuit qui s'appelle Slack, qu'on vous invite à rejoindre, sur lesquels on fait de la veille collaborative, sur lesquels on fait des événements, des petits-déj, et en tout cas où on décrypte vraiment de manière très spécifique la partie, bon, pour les organismes de formation, principalement OSIT, Calliope, BPF, etc. Et pour la partie OC Connect et certificateurs, le décryptage plutôt France Compétences, caisse des dépôts, les vadémécum, les renouvellements. Et tel instructeur m'a dit ci, et tel instructeur m'a dit ça, donc pour aider principalement au renouvellement. On a d'autres briques qui se créent dans le groupe, qui sont très orientées plutôt peut-être RH, notamment Skills Market et d'autres, mais voilà, l'objectif là, c'est pas de s'étendre. L'objectif maintenant, c'est de vous présenter MyCertif. Donc du coup, qu'est-ce que c'est ce logiciel et qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors, MyCertif, il se définit ainsi, c'est un outil qui s'adresse aux organismes certificateurs, donc détenteurs de RS ou de RNCP, mais pas que. Ça pourrait s'adresser aussi aux organismes qui font ce qu'on appelle des micro-credentials et des badges, et qui n'ont pas de certification reconnue aux yeux de France Compétences. Pour tous ces acteurs-là, l'objectif, c'est d'abandonner leurs fichiers Excel. Et quand on dit les fichiers Excel, finalement, c'est la myriade d'outils numériques qui se composent derrière Excel, que l'on va utiliser pour piloter un parcours de certification. Beaucoup de mails, des Excel, des outils en tout genre pour faire des évaluations, des outils en tout genre pour questionner, pour enquêter, pour collecter de la donnée et pour au final gérer des jurys et éditer des parchemins. Eh bien, MyCertif, l'objectif, c'est de centraliser tous ces éléments dans un logiciel centralisateur et se dédouaner de tous ces outils Excel. Et pour faire trois choses, eh bien, avoir un outil administratif qui va permettre de gagner beaucoup de temps et respecter le cadre réglementaire. Quand on dit le cadre réglementaire, finalement, il y en a trois, voire quatre.
MyCertif, ça permet de respecter le cadre réglementaire de France Compétences. On est très arc-bouté dans les options et dans ce que fait MyCertif sur la réglementation autour des vadémécum. La réglementation de la Caisse des dépôts, notamment l'accrochage au SICPF, donc le respect de cette réglementation-là. Le respect de toujours France Compétences sur notamment les enquêtes sur l'insertion professionnelle pour les valeurs d'usage dont tous les certificateurs ont besoin pour les renouvellements, mais aussi votre propre réglementation, puisque quand vous déposez une certification à France Compétences, vous avez déposé un plan d'assurance qualité, vous avez déposé un règlement intérieur de votre certification avec des choses très précises que vous devez respecter et que votre réseau de partenaires doit respecter. La MyCertif va permettre de gérer cette réglementation qui est la vôtre. Et la dernière réglementation qu'on oublie tous un peu souvent, mais que MyCertif gère de bout en bout, c'est le RGPD. Donc, voilà comment se définit MyCertif. Retenir deux aspects. Un aspect logiciel qui va permettre de gagner du temps, donc administratif, et un aspect réglementaire, notamment France Compétences, Caisse des dépôts et votre propre réglementation. Alors, comment MyCertif répond à tout ce que je viens de dire? Voilà tout ce que fait MyCertif, voilà toutes ces briques. Et puis ensuite, je vous propose qu'avec Céline, on aille dans MyCertif et puis qu'on reprenne un petit peu les éléments, peut-être un par un. Donc MyCertif, ça va vous permettre de gérer déjà des personnes, des intervenants, bien sûr, mais des candidats aussi. Donc dans MyCertif, vous allez pouvoir gérer une notion de base de données, d'annuaire, dans lesquels vous allez pouvoir déjà créer, vous, en tant que certificateur, toutes les personnes qui vont devoir intervenir dans les parcours de certification. Ça peut être des partenaires externes que vous allez habiliter, ça peut être des écoles internes, ça peut être des intervenants internes, ça peut être des jurés internes et ou externes, des évaluateurs en tout genre. Bref, l'objectif ici, c'est de pouvoir habiliter des personnes à intervenir sur des parcours de certification et voir plus, pourquoi pas, de créer des candidatures, de compléter les candidatures, d'organiser des jurys, etc. Donc l'objectif, c'est de pouvoir gérer ces bases de données. Dans MyCertif, ensuite, on va pouvoir gérer vos référentiels de certification. Donc, on a un outil de gestion de référentiel qui est poussé et qui va permettre plusieurs choses, qui va permettre notamment de respecter les grilles d'évaluation certificative qu'on va utiliser en jury de certification ou en jury d'évaluation, ce qui permet de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur possible. D'ailleurs, cette brique référentielle, vous n'y avez pas accès, c'est nous qui allons injecter vos référentiels tels qu'ils sont déposés à France Compétences. J'en profite d'ailleurs pour préciser un point important, c'est que MyCertif n'est pas un logiciel que vous allez déployer tout seul, pas quelque chose que vous allez payer avec votre carte bleue et puis hop, il faut se débrouiller pour tout configurer. C'est nous et nos équipes, et notamment les équipes de Céline, qui vont vous configurer votre MyCertif. Donc, on vous prend vraiment par la main de A à Z. L'objectif de cette brique référentielle, au-delà de respecter les grilles d'évaluation certificative, c'est de pouvoir à terme gérer les correspondances, à minima les correspondances intra-certification, donc sur vos certifications, notamment les problématiques de renouvellement, de redépôt, de personnes qui auraient été en interruption de parcours ou de personnes qui seraient parties avec des blocs et qui reviendraient plus tard pour finir une certification sur les blocs qui lui restent, sauf qu'entre-temps, la certification a été renouvelée, les blocs n'ont plus les mêmes noms, les compétences ne sont plus forcément les mêmes. Et bien, l'objectif, c'est de pouvoir gérer à terme tout ça. Bien évidemment, dans MyCertif, l'objectif, c'est que rattaché au référentiel et donc rattaché à toutes vos certifications, on va pouvoir venir configurer des parcours de certification. Ces parcours de certification, on y met à peu près ce qu'on veut. L'objectif, c'est de pouvoir s'assurer qu'aucun candidat ne peut aller en jury de certification tant que les étapes du parcours que l'on aura configuré ensemble ne sont pas remplies. Donc, ça va permettre de piloter un réseau de partenaires internes comme externes pour s'assurer que personne, enfin que tout le monde a bien complété ce que vous attendez vis-à-vis de ce qui a été déposé à France Compétences. Et on pourra le revoir en détail après avec Céline de à quoi ça ressemble. Ça permet notamment de gérer toute la notion des prérequis. Ça permet de gérer toute la notion d'évaluation à déposer, à noter, corriger. Par exemple, beaucoup d'écoles sur du RNCP ont besoin de contrôler des mémoires. Et donc, voilà, ça va être un certain nombre d'étapes et de briques de parcours qui vont permettre ensuite, en bout de parcours, donc MyCertif va vous permettre de gérer des jurys, jurys d'évaluation, jurys de certification, les dissocier, faire des deux en un,
gérer des jurys de délibération, etc. Quels que soient les noms que vous leur donnez, je pense que les options de MyCertif vous permettront de faire absolument, enfin de répondre à vos process. Donc jury d'évaluation et jury de certification, vous allez pouvoir les organiser, vous allez pouvoir créer et gérer des jurés, vous allez pouvoir gérer des consignes, des candidats, des convocations avec des consignes personnalisées par candidat, avec lien de visio si vous en avez et ou lieu de passage des jurys. On va dans les jurys jusqu'à donc, le remplissage des grilles d'évaluation certificative, bien sûr, mais jusqu'à signature des PV de jury. Et tout ça va nous amener sur la fin du parcours de MyCertif jusqu'à la génération des parchemins qui sont personnalisables, l'auto-envoi des résultats et ou des parchemins en fonction de ce qu'on aura décidé, de la configuration que vous voudrez mettre dans votre MyCertif, jusqu'à l'édition des XML dont vous avez besoin pour l'accrochage certificateur au SICPF, jusqu'à l'envoi d'enquêtes de valeur d'usage de vos certifications, que ce soit du RS ou du RNCP, enquêtes qui sont personnalisables au démarrage et sur lesquelles on va pouvoir avoir des statistiques complètes et vous ressortir le tableau de points de compétences sur la valeur d'usage à 6, 12, 24 mois et plus si besoin. Bon, voilà pour résumer. Je pense que là, j'ai finalement décrit ce qu'on appelle un parcours de certification, ou en tout cas comment gérer une certification professionnelle au sens large. Je pense que tout ce que j'ai dit, vous le connaissez par cœur. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est effectivement de reprendre un peu tout ça, de le recontextualiser, mais surtout de vous montrer à quoi ça ressemble dans MyCertif. Et là, n'hésitez pas, peut-être si vous avez des questions en même temps qu'on vous montre des choses, à les mettre dans le chat. Et puis après avoir parcouru ces quelques éléments avec Céline directement dans MyCertif, eh bien, on pourra faire un jeu de questions-réponses et pourquoi pas aller voir du détail très concrètement dans MyCertif si besoin. Alors, Céline, est-ce que tu as le droit de faire un partage d'écran? Eh ben, j'ai l'impression. Eh bien, parfait. C'est Je ça vais qui est arrêter bien. le mien. Parfait. Je vois effectivement ton écran. Alors, je pense que par rapport à ce qu'on vient de dire, si on veut repartir un peu dans le même ordre de ce que j'ai dit, peut-être que l'objectif là, c'est de montrer effectivement, dès qu'on arrive dans MyCertif, là, ce qu'on voit là, décrypte-nous un petit peu cette page d'accueil, et puis après, peut-être qu'on va passer par les intervenants, puis les candidatures. Oui, complètement, hein, c'est l'objectif. Là, je suis connecté en administrateur, c'est-à-dire, a priori, ce que vous serez, voilà, administrateur, organisme certificateur, sont deux rôles qui sont assez similaires, alors que la différence, c'est que l'organisme certificateur n'a pas accès à toute l'administration, mais leurs rôles sont assez similaires. Quel que soit le rôle qu'a l'utilisateur de MyCertif, il arrive sur la liste des candidatures. Donc, la liste des candidatures, eh bien, là, vous voyez qu'on a des filtres, on peut afficher un certain nombre de choses ou pas. Là, je n'ai affiché que les candidatures qui sont en cours, qui ne sont pas terminées. Et on voit, alors, je vais filtrer pour plus de confort sur certaines certifications. Je vais mettre plutôt du RNCP. Je pourrais vous montrer du RS qui est assez différent. Donc là, on a l'ensemble de nos candidatures en cours et avec du rappel sur le candidat, voilà, comme je suis administrateur, qui l'a présenté, le nom du candidat, quand il a été créé et surtout sur quelle certification il est positionné. Donc, on peut voir que là, devenir expert en certification par bloc, c'est la même certification pour Salma, mais on voit bien que eh bien, pour Jane, elle est positionnée que sur un bloc, alors que pour Salma, on a deux blocs. Donc, MyCertif gère très bien eh bien, le rattrapage de blocs ou alors juste un candidat qui souhaiterait présenter qu'un seul bloc sur l'ensemble de la certification. Donc, le rappel de la certification sur laquelle est positionné le candidat et l'avancement dans son parcours de certification. Donc là, on peut voir un avancement à un peu plus de 20%, alors que là, Charles, lui, est très avancé dans sa certification parce qu'il est passé en jury d'évaluation
et il est maintenant en attente de jury de certification. Donc, cette vue synthétique permet de voir où on en est dans le parcours pour chaque candidature. À préciser, Euh, important dans MyCertif, c'est que pour chaque partenaire que vous avez, qu'il soit interne ou externe, si vous leur donnez le droit de créer des candidatures, ils verront leurs candidatures et bien évidemment que les leurs. Et vous, le certificateur, vous les verrez toutes. Vous pourrez les filtrer éventuellement, mais vous verrez toutes les candidatures là où on peut avoir une étanchéité par école, par partenaire, ou tout voir. Et évidemment, si je me connecte avec un rôle de partenaire OF de Rich ID, je ne verrai que Jane Austen. Alors que si je me connecte en tant que OF sur NCIS, eh bien, je verrai l'ensemble des autres candidats que j'ai créés, moi, en tant que que j'ai créé. Que l'ensemble des partenaires NCIS ont créé parce que la MyCertif n'est pas limitée à un utilisateur par OF, à un évaluateur, etc. C'est totalement ouvert. La plateforme vous permet de vous créer autant de partenaires OF et à leur tour, ils peuvent créer, eux, des homologues, hein, autant de collègues, mais aussi des évaluateurs et choses comme ça. Clément vous le disait tout à l'heure, l'outil permet de configurer les certifications qui ressemblent à votre règlement. Le parcours est conforme à ce que vous faites. Si je prends la certification devenir expert en certification, eh bien, on peut voir que le parcours est assez complexe. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a un certain nombre d'évaluations certificatives qui font partie du parcours du candidat dans leur certification. Voilà, pour le bloc 1, il devra déposer un dossier, un mémoire, une mise en situation et l'ensemble sera étudié en jury d'évaluation. Mais on pourrait envisager, donc ça c'est un parcours qui peut être plus ou moins complexe. Et là, si on peut voir là un parcours pour la certification et réglementation, voilà, quelque chose de beaucoup plus simple. Il n'y a pas d'évaluation certificative dans ce parcours. On a juste un complément de candidature avant de passer au jury d'évaluation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on paramètre sur mesure en fonction bien de votre règlement, de ce que vous avez déposé à France Compétences, de ce que vous voulez faire dans MyCertif ou pas. Vous avez la possibilité pour aller très très loin et bien de faire des évaluations sur le critère, de faire des évaluations sur la compétence. Certains décident de passer au bloc parce qu'ils ont d'autres outils pour gérer leurs évaluations certificatives. Voilà, MyCertif n'est pas un outil qui gère les évaluations. En revanche, il accueille l'ensemble des résultats des différentes évaluations avec les granularités dont je viens de vous parler sur le critère, sur la compétence ou sur le bloc. Donc ça dépend vraiment de vos usages et de ce que vous souhaitez, jusqu'où vous voulez aller dans MyCertif. Donc là, je suis donc en administrateur ou organisme certificateur. Quel va être mon rôle? Eh bien, avant tout, ça va être créer des intervenants. Pourquoi? Parce que je vais créer mes partenaires OF. Vous voyez là qu'on en a un certain nombre. Et donc, je peux filtrer évidemment sur qui est juré, qui est organisme certificateur. Je peux avoir une vue pardon, synthétique en fonction des profils que je souhaite. Comment on crée un intervenant sur MyCertif? Donc là, je suis Maria Callas, donc je vais, en tant qu'administrateur ou organisme certificateur, créer eh bien, des organismes de formation, des partenaires. Donc, prenons l'exemple, alors je vous montre comment on crée un partenaire sur MyCertif. Donc, c'est une civilité. Donc, je vais créer donc l'outil recherche si De Gamma existe. S'il existait, s'il existait, on me le proposerait. C'est les différents annuaires dont vous parlez Clément tout à l'heure. On ne duplique pas dans MyCertif. Vasco de Gama, s'il existe, on me le propose. Je peux le choisir
et ça fait un seul annuaire. Et cette personne, Vasco de Gama, peut être eh bien, partenaire OF, mais il aurait pu être un jour un candidat. Et la plateforme se comporte très très bien avec ce multi-rôle. Donc, Vasco de Gama, eh bien, il va avoir un employeur. Donc, s'il existe dans la plateforme, eh bien, je vais le choisir. Sinon, il faudra que je renseigne son numéro de SIRET pour pouvoir interfacer, avec l'interfaçage avec la base Sirène, remonter l'ensemble des informations. Tout ça, voilà, toujours au niveau d'annuaire centralisé pour être sûr de ne jamais créer de doublons. Donc, Vasco. Du coup, tu es passé sur la petite mention Calliope, mais c'est vrai que bah, MyCertif, si vous rentrez des OF, des CFA, etc., dans l'outil, il vérifie avec le numéro SIRET et le numéro de déclaration d'activité si l'organisme est Calliope ou non. Chose importante, si c'est des personnes que vous allez mettre en jury d'évaluation, par exemple, ou si c'est des personnes qui vont avoir le droit de positionner des candidats sur vos certifications, ils doivent être Calliope, vous avez le contrôle dessus. Et tout au long de la plateforme, d'ailleurs, vous avez la possibilité de vérifier qu'ils le sont toujours bel et bien. Et il me semble même qu'ils sont notifiés si on perd l'agrément Il y a des alertes, oui. Aujourd'hui, s'ils perdent une des certifications, vous êtes notifié. Voilà. L'administrateur va être notifié que NCIS a perdu une de ses qualifications, donc des certifications. Donc, vous êtes alerté de ces pertes à tout moment. Donc, mon intervenant, là, j'ai créé les informations indispensables à son intégration dans MyCertif. Et là, je vais avoir différents rôles possibles. Donc là aussi, là, vous avez pléthore de rôles parce que nous sommes sur notre outil de démonstration, mais on calibre aussi en fonction de vos usages. On ne va pas vous mettre un contact administratif si il n'y en aura jamais dans la plateforme pour simplifier votre utilisation. Vraiment, MyCertif est totalement paramétrable. C'est pour ça que Clément vous disait, on ne vous laisse pas tout seul. On va faire en sorte que vous ne soyez pas perdu et que vous ne perdiez pas de temps avec, par exemple, des rôles que vous n'utiliserez jamais. Là, comme je suis administratrice, eh bien, j'ai l'ensemble des rôles, mais demain, si vous allez voir, je vais me connecter entre partenaires OF. Le partenaire OF, lui, est limité à deux choses. Il peut créer d'autres partenaires OF sur sa société, son OF, mais aussi des évaluateurs. Il n'en aura que deux. Donc vraiment, on crée, les rôles dépendent, les habilitations dépendent du rôle qu'on a. Donc là, je suis avec Vasco de Gama. Eh bien, pour moi, c'est un partenaire OF, donc je vais le renseigner. Et là, on a aussi l'ensemble des habilitations. Voilà. Est-ce qu'on habilite Vasco de Gama en tant que partenaire OF sur l'ensemble des certifications ou sur une seule partie des certifications? Et là, je vais aller les choisir. Donc ça, c'est très, très poussé. Ça vous permet eh bien, de vous dire si vous avez des partenaires qui eh bien, interviennent sur certaines de cette certification et pas d'autres, eh bien d'être serein. Ils ne pourront positionner des candidats que sur les certifications sur lesquelles ils sont. On a la possibilité aussi d'ajouter des tags. Imaginons que ce Vasco de Gama ait une certification je ne sais pas, par exemple, il est, lui, habilité à faire l'aménagement des, des épreuves, eh bien, vous allez pouvoir créer un tag dans le back-office qui soit aménagement des épreuves et bien assigner ce tag à Vasco de Gama qui vous permettra, lorsque vous aurez besoin de faire un jury d'évaluation dédié aux personnes en situation de handicap, eh bien, de filtrer sur ce tag et de ne pouvoir remonter que bien, un évaluateur, par exemple, qui aurait ce tag. Donc voilà comment on crée un intervenant sur MyCertif. J'espère avoir été assez clair pour vous dire que tout le monde fonctionne de la même façon. Quel que soit le rôle qu'on a, eh bien, on crée un intervenant de la même façon. C'est juste le périmètre des rôles qui est différent en fonction eh bien, de la personne qui crée l'intervenant.
Une question qu'on nous pose souvent et j'ai un doute de la roadmap sur le sujet, c'est est-ce qu'on peut ajouter dans une fiche d'un intervenant des documents? Aujourd'hui, il me semble que non, 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 aujourd'hui, non, 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 aujourd'hui, non. Voilà. mais c'est Donc quelque chose après, c'est la roadmap. effectivement qui est Ah dans ben, la roadmap. tout est envisageable et envisagé. Aujourd'hui, je n'ai pas de date fixée. Je ne me, nous ne faisons, à mon sens, que des promesses sur voilà, des développements où on sait qu'on a une date de livraison fixée. Aujourd'hui, Et c'est il juste n'y pour en a bien pas pour ça. repréciser que aujourd'hui, ce que l'on gère dans MyCertif, c'est le fait que les personnes soient habilitées. On ne va pas gérer le parcours d'habilitation. Donc, vous allez continuer à conventionner et habiliter vos partenaires classiquement comme vous le faites. Et une fois qu'ils sont effectivement habilités, vous pouvez les mettre dans MyCertif en tant qu'intervenant. Par contre, il me semble qu'il y a la notion de date. Il y avait une date dans la fiche intervenant. Je ne sais pas si tu l'as dit ou on peut Complètement. Oui. arrêter Non, parce que une date. Donc bien voilà, sûr. vous pouvez dire que quelqu'un va être habilité jusqu'à telle période. Ça vérifie bien qu'il est Calliope. Ça vous alerte s'il ne l'est plus. Ça l'habilite. Mais voilà, le parcours de conventionnement, lui, est en dehors. Et donc, vous ne pouvez pas rajouter des documents pour dire, bah voilà, cette personne, voilà sa convention, voilà le contrat de partenariat qu'on a fait Voilà, avec. je pense que si un jour on doit aller sur ce sujet-là, on aura une proposition, une fonctionnalité qui va dans le sens de gérer les habilitations. Voilà, parce que pour certains, c'est uniquement un document, pour d'autres, ben, c'est tout un processus. Donc voilà, on est plus en train de réfléchir sur cette macro-fonctionnalité de gestion des habilitations des partenaires plutôt que d'ajouter un document parce que ben, voilà, si l'habilitation est que pour un an, il faut bien anticiper les alertes pour eh bien, refaire sa habilitation. Pour certains de nos clients, c'est assez simple, hein, c'est une revue du CV. Pour d'autres, c'est tout un processus qui est très lourd, avec beaucoup de formulaires à remplir, des documents à transmettre, une instruction de la validité de l'habilitation et après une décision qui est prise avec une date de limite. Donc voilà, il faut pouvoir gérer tous ces cas de figure, du plus simple au plus complexe, et Non, mais c'est de toute sûrement façon, plus par là vers lequel on va aller. comme dit, c'est pas l'objectif de MyCertif aujourd'hui. MyCertif va pas gérer le parcours d'habilitation de vos habilités. Par contre, MyCertif a pour objectif d'homogénéiser les pratiques de votre réseau de partenaires, qu'ils soient externes ou internes. Ça va se faire effectivement par le fait de pouvoir les habiliter avec une date de fin, vérifier qu'ils sont bien Calliope. Ça va se faire par le parcours de certification sur lequel on reviendra, puisque chaque candidat que l'on va positionner, chaque candidature créée sur la certification sur votre certification, on va faire apparaître le parcours que le partenaire a pour obligation de remplir. Donc, ça homogénéise bien les pratiques. Et on a quand même la possibilité en tant que certificateur, et peut-être que c'est on peut aller montrer cette fonctionnalité-là, c'est de pouvoir ajouter des documents liés à la certification. C'est-à-dire que si vous avez une charte éthique, une charte, une consigne à respecter, les consignes à respecter de votre certification, la charte de bon déroulement des jurys de vos certifications, etc., que vos partenaires, normalement, auront consulté, voire signé lors du conventionnement, on leur rappelle ces consignes et ces documents dans MyCertif, et donc ils n'ont entre guillemets plus d'excuses pour dire ah je ne savais pas ou aucune excuse pour ne pas suivre les bonnes pratiques que vous leur avez divulguées ou imposées. Voilà. En effet, si la base documentaire est une option qui vous permet eh bien, d'ajouter, alors on a appelé ça base documentaire, mais ça pourrait être aussi, il n'y a pas obligatoirement derrière un document. C'est-à-dire que si vous voulez alerter par un message, vous avez cette possibilité, c'est-à-dire utiliser cette base documentaire sans mettre de document. Un document, ben, c'est un titre, surtout une rubrique de publication, c'est-à-dire à quel moment l'utilisateur va voir qu'il a un document à sa disposition. Donc là, on voit que le document va être proposé dans la configuration d'un jury de certification et aussi dans la configuration d'un jury d'évaluation, ainsi que le parcours de candidature. Et on peut le limiter à certains rôles. Donc, normalement, avec ce croisement, on arrive à atteindre l'ensemble de notre objectif. Donc là, vous voyez, ajout d'un lien, voilà,
on a la description longue, ben, c'est l'ajout d'un lien. On aurait pu mettre tout un pavé et on peut ou pas mettre un certain nombre de documents qui va permettre à l'utilisateur eh bien, de voir la description courte, mais de pouvoir aller aussi consulter on le verra tout à l'heure hein, dans les parcours, la description longue et de télécharger l'ensemble des documents. Tout ça pour dire que si jamais vous avez une charte de l'évaluateur, il est totalement possible de dire eh bien, à chaque fois dans le parcours d'une candidature, comme on le voit là, eh bien, et pour les évaluateurs, on va leur faire remonter la charte de l'évaluateur pour être certain qu'il l'ait à tout moment et ils puissent s'en référer sans aller rechercher dans une base documentaire qui serait sortie de MyCertif. Donc, normalement, avec ça, vous êtes garanti d'avoir un niveau d'information pour vos intervenants qui est optimal. Donc voilà, on a vu comment on crée un intervenant. Qu'est-ce que va faire l'organisme certificateur? Bien, il va créer des partenaires OF. Il va créer aussi des jurés. Hein. Le juré, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'il a le rôle juré. Et puis, il va aussi créer des moments, des sessions de jury de certification. On pourra voir après, c'est assez simple. C'est un moment, une date et des jurés qui vont instruire l'ensemble des dossiers, des décisions prises en jury d'évaluation. Dans MyCertif, comme énormément de choses sont faites en automatique, quelque part, le rôle de l'organisme certificateur est assez simple. C'est ce que je viens de vous dire. Hein, il va créer des intervenants et créer des sessions de jury de certification. Mais la grosse partie, ceux qui utilisent le plus MyCertif, eh bien, ce sont les partenaires OF. Donc là, mon Marco Polo est partenaire OF. Donc je vais aller me connecter avec ce rôle. Donc c'est un responsable pédagogique. Si vous êtes une école, un responsable pédagogique souvent vient d'un de vos campus. Donc Marco Polo, vous voyez, il a lui un menu qui est latéral, qui est beaucoup plus restreint par rapport à celui de l'administrateur. Bien pourquoi? Parce que son rôle, ça va être bien de créer des candidats, de créer des jurys d'évaluation. Et bien, pourquoi j'ai perdu? Et ça, c'est comment l'effet Bonaldi. Alors attendez, parce que Marco Polo, on a dû changer son rôle. Marco Polo, donc comme il est partenaire OF et plus seulement évaluateur, et je ne sais plus ce qu'on a vu tout à l'heure, il a bien la liste de ses intervenants. Donc, je le répète, donc beaucoup moins d'informations, de menus déroulants de menus latéral pour Marco Polo parce que son périmètre d'intervention est restreint. Il est partenaire OF. Donc, je vais arrêter de dire partenaire OF, il est OF. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on se connecte à MyCertif, en fonction du profil, on arrive sur les candidatures. Tout à l'heure, je ne sais plus qui on avait qui était en Reach ID. Eh bien, là, on n'a pas. Et donc, on a l'ensemble des candidatures de Marco Polo. Comment on ajoute une candidature? Soit manuellement, soit en important des candidatures par un fichier XML ou CSV qui est accessible là dans la documentation, soit par API. Aucun problème aujourd'hui pour MyCertif eh bien, que votre ERP, dans lequel il y a déjà vos candidats, eh bien, d'aller alimenter MyCertif suivant eh bien, la temporalité que vous souhaiterez en consommant notre API. Ce qui vous évite une ressaisie inutile quand vous avez l'ensemble de vos candidats dans un outil interne. Donc, ajouter une candidature dans MyCertif, dans Marco Polo, lui, va bien indiquer l'ensemble des informations indispensables à la création du candidat. Indispensable, surtout pour l'accrochage certificateur en bout de parcours.
Exactement, tu as raison. La majorité des informations qui sont demandées dans ce formulaire eh bien, est soit l'accrochage, soit les enquêtes de l'insertion professionnelle qu'on fait à l'issue des certifications. Donc, euh, donc là, on a Amélie Nothomb, qui est née le 1er février 2001, son lieu de naissance. Donc, elle est née à Paris dans le 2e. Elle a une adresse mail, donc amélie.nothomb@gmail.com. Un téléphone portable qu'il faudra obligatoirement renseigner si vous souhaitez que la relance par SMS soit faite pour les enquêtes. Si vous ne m'en mettez pas, la personne ne pourra pas être enquêtée, ne pourra pas être relancée. Il est indispensable de mettre sa situation professionnelle. Donc évidemment, en fonction de sa situation professionnelle, on va lui demander son employeur. Si la personne est active, on va lui demander son employeur, sinon on peut le mettre, mais ce n'est pas une obligation. Et là, on va choisir la certification sur laquelle on la positionne si vous avez plusieurs certifications. Donc, nous, on va la mettre sur certification. Et là, sur cette certification qui s'appelle certification avec l'augmentation BAB. Et là, on a la possibilité de, ce que je vous montrais rapidement tout à l'heure dans la liste des candidatures, vous avez la possibilité de dire, eh bien non, Amélie Nothomb n'est que sur le bloc 2. De la même façon, si vous avez fait une injection de l'historique et que bien, Amélie Nothomb avait eu le bloc 1 par ailleurs, et bien là, de fait, vous ne pourriez pas sélectionner le bloc 1 parce que MyCertif a reconnu que Amélie Nothomb, je ne vais pas y arriver, avait déjà eu son bloc 1. Donc, Ça permet vous avez de positionner effectivement un candidat sur l'ensemble de la certification ou uniquement sur des blocs qui sont visés. Mais ça permet aussi, même si on est un peu en avance sur le sujet, au jeu des correspondances, pour le coup, qui vous sont demandées par France Compétences et les correspondances intercertificateurs, que si quelqu'un vient avec un bloc acquis sur une de vos certifications et qu'il arrive chez vous et que donc ce bloc est acquis, de le positionner que sur le bloc qui lui reste. Exactement. Donc, ne faites pas attention à un certificat à partir de. Moi, j'ai une option qui me permet, lors de la création d'un candidat, de dire qu'il ne sera certifiable, c'est-à-dire qu'il ne pourra passer en jury de certification que à telle date. Voilà, MyCertif permet tellement de choses que c'est en échangeant ensemble eh bien qu'on va pouvoir vous dire, vous, on va vous déclencher cette option, ce paramétrage, vous, pas, pour vraiment coller à vos usages autant que faire se peut. La voie d'accès, donc là, c'est une formation continue hors alternance. Le dossier CPF, eh bien, si le candidat en a un et que vous le connaissez ou qui est dans votre base, c'est très bien de pouvoir le renseigner. Une fois que vous rentrez les informations, le nom associé qui avait été rempli en haut se remplit automatiquement pour vous faciliter la saisie. Voilà, on ne peut pas plus le dire que entre le nom qui est indiqué sur la pièce d'identité et ce que va accepter la Caisse des dépôts, on sait bien que ce n'est pas celui-là, que c'est plus ce qui a indiqué sur la carte de sécurité sociale qui fait foi. Mais voilà, là vous pouvez modifier sans problème. Et si vous n'avez pas le numéro de dossier CPF, ça ne pose pas de problème. On retrouve le tag dont on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez aussi mettre des tags sur les candidats de la même façon que vous avez mis les tags sur les intervenants. Ça pourrait être aussi là un aménagement d'évaluation. Alors, un aménagement d'évaluation ou tout simplement pour beaucoup notamment d'écoles qui sont sur les RNCP, de pouvoir avoir la notion de promo. Pourquoi Oui, pas à cet ça endroit-là. c'est beaucoup, oui, exactement. Il y a beaucoup de promos, ce qui permet d'aller rechercher l'ensemble des promos et de pouvoir faire des filtres sur le sujet. Et là, on a les données complémentaires pour l'enquête de suivi de l'insertion du candidat. Si elles sont renseignées,
Donc là aussi, on a deux types de clients, ceux qui disent, ben, en fait, tout ce qui est pris n'est plus à prendre et c'est plus facile lors de l'inscription d'un candidat de lui demander un certain nombre d'informations que de, de lui faire remplir après. Donc, soit vous avez ces informations, vous les renseignez et lorsque le candidat sera enquêté, elles seront pré-remplies, il pourra bien évidemment les modifier, soit vous ne les avez pas et donc le candidat, eh bien, au niveau de son enquête, n'aura aucune information pré-remplie. Voilà. Donc, j'ajoute et je ferme pour Amélie Nothomb. Donc, une fois qu'on a fait ça, excusez-moi, je suis à l'étranger, donc ça il y a un temps de latence un peu important. Et donc, si je la cherche, je vais bien la retrouver et je l'ai bien positionnée sur ces deux blocs sur la certification et réglementation BAB. Donc, retournons voir cette certification. Donc, vous voyez, c'est celle qui est la plus simple avec un complément de candidature et un jury d'évaluation. Là aussi, c'est du paramétrage. On peut faire en sorte que on peut forcer la plateforme pour qu'on ne puisse pas arriver en jury d'évaluation si on n'a pas fait de complément de candidature. D'autres vont vous dire non, non, nous, on doit pouvoir faire un jury d'évaluation même si on n'a pas le complément de candidature parce que lors du jury d'évaluation, eh bien, on va compléter. Le complément de candidature, là, sur ma plateforme, le candidat ne se connecte pas. C'est donc l'OF qui va remplir ce complément, mais on a de nombreuses écoles où le candidat se connecte pour aller téléverser, pas un complément de candidature parce que les informations, ils les ont par ailleurs, mais plutôt les livrables. Et là, eh bien, encore à nouveau, deux types, soit le livrable, le non-dépôt du livrable empêche de passer en jury d'évaluation, et donc le candidat ne pourra pas être sélectionné lors du jury d'évaluation ou non, bien le livrable qui est obligatoire ne conditionne pas la tenue du jury d'évaluation parce que voilà, le candidat est maître de sa certification, il a un délai pour déposer son livrable, et il ne l'a pas fait, donc il en subira les conséquences en jury d'évaluation. Alors Céline, Donc, je vois juste le temps qui file. Si on veut pouvoir prendre oui, des pardon. questions, Donc, peut-être qu'on peut aller voilà les en jury. candidatures. Voilà, donc en jury, la création d'un jury d'évaluation, elle est assez simple. En jury, on choisit, alors en général, un jury d'évaluation, c'est sur un bloc, d'accord? Donc on va indiquer, sélectionner le jury, le bloc qui va bien, on peut mettre un nom de jury. C'est moi qui crée mon jury, je considère que je serai le responsable de la session. Là, on indique que, suivant mes droits, je ne vais pouvoir faire qu'un jury sur mes candidats. Les candidats, on pourrait envisager un autre profil où on pourrait créer des jurys d'évaluation pour tous les candidats de la plateforme, mais je n'aurai pas les mêmes droits. Je vais mettre du distanciel pour des raisons de simplification. Et là, ben, vous voyez, je retrouve tous les évaluateurs que j'ai mis dans la plateforme. Je peux les choisir. J'aurais pu aussi faire un filtre sur les tags et je vais ajouter les candidatures. Et là, je vois bien, eh bien le Amélie Nothomb que j'ai créé tout à l'heure, qui, elle, eh bien, attend une évaluation certificative sur son bloc 1. Donc, le 28.5, on est bien là, on a bien un candidat et ben, je peux ouvrir mon jury. Et quand je vais retourner dans mon jury, alors là, je suis Marco Polo, je suis responsable de la session. Et donc, on a indiqué dans l'outil que le responsable de session pouvait remplir le complément de candidature, mais on aurait pu aussi dire que non, c'est bien juste les évaluateurs ou bien le candidat. Tout ça est totalement paramétrable. On peut faire une plateforme qui soit très ouverte,
très permissives et on peut faire des plateformes qui ne le sont pas du tout. Ça dépend de ce que vous voulez. Vraiment, si vous voulez que MyCertif soit un guide un peu contraignant, eh bien, il peut l'être. Si vous voulez que ce soit un outil facilitateur, il peut l'être aussi. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on décide ensemble. Donc, j'ai indiqué en jury d'évaluation que Marion Cotillard était la personne, il n'y avait qu'un évaluateur dans le jury d'évaluation, que c'est Marion Cotillard. Là, je le fais en tant que Marco Polo à la place de Marion Cotillard. Mais pour des raisons de rapidité, sachez que si je me mets en Marion Cotillard, j'aurai exactement la même chose. Et on voit donc là qu'on attend des résultats pour le bloc 1 sur la compétence 1 et de 1 à 5, on a rappelé le référentiel activité-compétence. Je peux faire des espèces de traitements par lot en disant, ben, en fait, il a acquis l'ensemble de la compétence, l'ensemble des compétences, sauf cette compétence 2. Et bien, l'outil calcule et en fonction des seuils d'acquisition, là, 75%, eh bien, il va faire les calculs en disant bien, le résultat de ce jury d'évaluation, il est bien en acquis, même si j'ai une compétence qui est non acquise. En revanche, la compétence 3, vous voyez, a une petite étoile. Et ça, c'est les compétences clés au sens de France Compétences. Même si j'ai bien atteint mon seuil de 75%, j'ai un avis défavorable sur le bloc 1 parce que bien, cette compétence était indispensable pour un avis favorable. Là aussi, c'est la possibilité d'envoyer au rattrapage est une option. Si je clique dessus, bien, le candidat sera décroché du prochain jury de certification et il sera amené à repasser en jury d'évaluation. De la même façon, ça c'est aussi du paramétrage. Est-ce que, comme j'ai un avis défavorable, je vais demander l'indulgence du jury de certification? Ça dépend là aussi si eh bien, vous avez des échanges très réguliers avec vos partenaires OF ou si vous n'en avez pas. Vraiment, voilà, tout ça sont du paramétrage et je peux ou je dois, en fonction de ce qu'on mettra, ajouter une pièce. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Donc, en tant que normalement Marion Cotillard, eh bien, je pourrais aussi mettre un commentaire. Là, je peux mettre une observation. On peut afficher les critères d'évaluation et on peut aussi, du Oui. coup, on peut noter les critères, enfin, quelles sont les variables et les options sur les critères. Alors, bah, là, on peut afficher ou pas les critères. Là, dans notre exemple, on a une évaluation sur la compétence et on a une évaluation en acquis, non acquis. On aurait pu avoir dans les jurys, des évaluations certificatives avant des résultats par note. Voilà, il y en a quelques-uns encore qui ont des notes. Donc ça, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. La plateforme le gère très bien. Et aussi donc par critère. Là, on est sur la compétence. Imaginons qu'on soit par critère, mais on aurait un bloc en dessous et on attendrait un résultat par critère, acquis, non acquis. Et là ben, si on indique sur la plateforme que le seuil d'acquisition par rapport aux critères pour avoir la compétence est de 50%, eh bien l'outil fera des calculs automatiquement. Et si j'ai plus de 50% de critères en positif, eh bien, il proposera l'acquisition à la compétence et qui, elle, à nouveau, eh bien, en fonction du nombre de compétences acquises, permettra eh bien, de faire ce calcul avec cet avis en finale, avis favorable ou avis défavorable. Donc, j'enregistre le résultat et vous voyez que comme là, j'ai fait un jury d'évaluation que sur un bloc et un candidat, eh bien, on me dit que j'ai instruit l'ensemble de mes candidats, donner des résultats et qu'il faut que je signe le PV. Là aussi, une vue un peu différente en fonction du profil. Je suis là le partenaire OF responsable de la session, le responsable de session Marco Polo. Je ne vais pas signer, j'apparaîtrai bien sur le jury, sur le PV du jury en tant que responsable de session, mais je ne vais pas signer les décisions qui ont été prises. Les décisions qui ont été prises vont bien être signées
par les évaluateurs, les membres du jury d'évaluation. Là, je n'en ai qu'un, c'est Marion Cotillard. Donc, en ma qualité de responsable de session, je vais demander à Marion Cotillard de signer par SMS. En revanche, si Marion Cotillard se connecte, elle a un bouton simple avec marqué signer, elle peut signer en ligne. En fonction des profils, je peux soit signer en ligne, soit demander la signature. C'est clair? Donc là, je vais signer moi-même si vous voulez bien. Donc là, je vais recevoir un SMS qui me dit « Bonjour, signez-vous le PV du jury d'évaluation de ce jour avec 0 avis défavorable, 0 partiel et 1 avis défavorable. Répondez uniquement par oui ou par non. » Je réponds oui. Et donc là, on voit bien que le PV est signé par SMS en date du jour et de l'heure. Si j'avais été Marion Cotillard connectée, que j'avais renseigné l'ensemble des résultats de ce jury d'évaluation, j'aurais cliqué sur le bouton signer et là, il y aurait marqué PV signé en ligne avec la même date. Et donc, en ma qualité de responsable de session, je clôt, hop, évidemment, c'est vraiment, hop, je vais fermer et je retourne sur ma liste de jury d'évaluation et on met bien le 28, pardon, suis-je bête si j'ai fermé. Hop, et on voit bien le 28, avec un candidat, mon jury s'est terminé et je peux accéder au PV de ce jury qui reprend l'ensemble des informations, qui est le responsable de session, qui a été évalué et avec l'avis qui a été transmis. Si je retourne sur la liste des candidatures, je filtre sur Amélie et on voit bien qu'elle est en attente de jury de certification et il y a eu un avis défavorable sur ce bloc 1. Hop. Et donc, si je sors et que je retourne sur mon profil organisme certificateur, là, qui se trouve est administrateur, je vais me connecter et donc, si je vais dans la liste des jurys de certification, eh bien, j'ai 10 décisions à prendre. Si j'ajoute un jury pour aujourd'hui, un responsable de session, je dis que c'est moi. Donc, je vais mettre que c'est en présentiel. L'adresse, la ville est obligatoire, il faut aller la chercher parce que ce sera reporté. Et donc, voilà, je vais dire que c'est moi. Je suis, donc là, on a mis un juré. Hein, nous sommes tous d'accord que l'ensemble de la constitution du jury de certification ou du jury d'évaluation avec un seul, ça passe pas, mais c'est pour aller plus vite. Je pourrais mettre un périmètre à mon jury de certification. Et là, je vais dire que je veux avoir tout le monde. Et donc, si je reprends mon jury du jour, je vais avoir l'ensemble des certifications parce que je ne l'ai pas restreint, je ne l'ai pas circonscrit à une certification. Et là, je retombe bien sur Amélie Nothomb avec son avis favorable et j'ai la possibilité de confirmer le résultat ou de repêcher de la candidature. De la même façon, Victor Hugo, je peux confirmer le résultat ou invalider le résultat, c'est-à-dire que quand je retourne avec l'œil sur le parcours du candidat, eh bien, je peux voir l'ensemble des informations, les résultats qui ont été mis.
On pourrait aussi, là on l'a pas mis dans notre exemple de paramétrage, mais on pourrait avoir un commentaire par compétence. Donc, notre jury d'évaluation aurait pu mettre un commentaire. On peut forcer aussi à ce que, si jamais on a un avis défavorable, forcer à mettre un commentaire. On a des observations et on pourrait aussi avoir des pièces complémentaires. L'ensemble des éléments qui ont été renseignés dans le parcours eh bien, au jury de certification eh bien, de pouvoir prendre une décision éclairée pour l'ensemble des avis qui ont été indiqués. Et à ce moment-là, il y a aussi la possibilité, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait sur mon exemple une demande d'indulgence. Là, on aurait indiqué que pour Amélie Nothomb, on a une demande d'indulgence et donc de permettre de prendre des décisions éclairées et soit de confirmer, soit de rattraper, soit d'invalider les résultats qui ont été proposés. Je Une propose fois qu'on que voilà, et après on signe les PV et en fonction des paramétrages, où les parchemins, les attestations sont émises directement et à destination des candidats, ou sinon il y a un délai, ou sinon il n'y a que les résultats qui sont transmis. Nous avons le plaisir de vous indiquer que vous avez été admis à la certification ou un avis défavorable ou partiel, propose que du etc. coup, en 5 minutes chrono, si on peut montrer à quoi ressemble un PV, à quoi ressemble un parchemin. Et moi, en attendant, je vais juste repréciser ce que fait le module sur le suivi de l'insertion professionnelle pour récapituler rapidement. Donc, post-jury de tout ce qu'on vient de voir, le XML pour l'accrochage est généré. Donc, le XML pour l'accrochage, vous devez toujours aller le déposer sur le portail des responsables de diplôme et de certification qui est géré par la Caisse des dépôts. Les accusés de traitement avec plus ou moins d'erreurs, vous pouvez les redéposer dans MyCertif. Il va vous traduire les erreurs et il va vous permettre de savoir qui est accroché, qui ne l'est pas, et de corriger du coup uniquement la liste de ceux qui ne seraient pas accrochés. Le module d'enquête d'insertion pro part automatiquement à 6, 12, 24 mois sur la liste de tous les candidats qui ont été certifiés, avec des questions classiques qui sont celles attendues par France Compétences pour la valeur d'usage. Ces questions, on peut les retoucher quand on va configurer votre MyCertif. Donc, on peut personnaliser les questions ou en ajouter si nécessaire. Mais une fois qu'elles sont en place et modifiées, elles partent de la même manière à tout le monde. Je pense pas qu'on va avoir le temps d'approfondir beaucoup plus que ça le module de suivi d'insertion professionnelle, mais de tout ça, vous pouvez bien évidemment en tirer toutes les statistiques. Alors, vous en tirez déjà le tableau Excel de France Compétences pour l'échantillonnage sur la valeur d'usage, et ensuite, vous avez toutes les statistiques consolidées sur justement vos certifications, ce qui ne fonctionne pas, par partenaire, réussite ou non, par certif, par partenaire, avec la valeur d'usage associée. Là, du coup, effectivement, Céline vous montre à l'écran à quoi ressemble un PV de jury. Alors, jury d'éval ou jury de certif, finalement, ça reviendra Ils un sont petit peu assez au même. similaires. Ils sont assez similaires, oui, en effet. Là, on aura le nom de l'assertif, quand ça a été organisé par qui, quand, comment, les membres du jury, leur qualité, qui a signé quoi, quand. Et en dessous, pour tous les candidats, là, on n'en a qu'un puisqu'on a fait que Amélie Nothomb, mais le résultat pour chacun des candidats avec les acquis par bloc, qui ensuite enchaînent du coup sur post-jury certification, soit de l'attestation de bloc, soit du parchemin, comme on le voit là, un C'est le parchemin parchemin. Mm. tout à fait, qui est personnalisable avec le nom du certificateur, bien sûr, tous les éléments qu'on a dans MyCertif sur le candidat, la certification qui a été visée, obtenue, les signatures, les jurys. On peut mettre des QR codes pour s'assurer de la véracité des parchemins. On peut personnaliser le fond, les petits triangles que vous voyez là dans les coins. La À, couleur de la voilà, police, etc. pour se rapprocher au maximum du parchemin que vous avez déposé à France Compétences. Après, on ne pourra peut-être pas être exactement comme il l'est en fonction des fioritures que vous aurez mises. Voilà, vous avez compris, on pourra en parler pendant des heures. À ce Oui, stade, je suis intarissable, désolé. non, mais pas de souci, c'est normal en même temps. Je reprends la main 2 secondes pour faire un point sur les tarifs par rapport à tout ce qu'on vient de dire. MyCertif, comme on vous l'a expliqué, est indexé, enfin, je l'avais mis dans le chat parce qu'il y avait une question sur la notion de candidature.
Vous avez 3 forfaits aujourd'hui qui existent dans MyCertif, essentiel, avancé, professionnel. Et donc, pour vos 300, 500 ou 1000 premières candidatures par an, en fait, vous payez un abonnement par mois ou par an qui va être un coût de 339 euros par mois, 529 euros par mois, 999 euros par mois en fonction de l'option. Et donc, ça vous couvre vos premières candidatures. Le nombre de partenaires est illimité, le nombre de certifications est illimité. Il y a un coût de déploiement à date qui est le même pour tout le monde, hein, qui coûte 1500 euros de frais de setup. Il peut y avoir des coûts d'accompagnement un peu plus poussés. D'ailleurs, on est en train de revoir cette grille tarifaire. Donc dépêchez-vous, parce qu'en septembre, pour le coup, quand la nouvelle va arriver, parce qu'il y a une offre starter qui va arriver, il y aura des coûts d'accompagnement qui seront mis pour les forfaits avancés et pro. En termes de fonctionnalités, on a une diagonale de fonctionnalités qui est scalée, que vous pourrez redécouvrir en détail, mais concrètement qui n'est pas forcément ultra contraignante à date par rapport à ce qu'on vous a montré. Vous voyez, par exemple, les tags, on ne les a pas sur l'offre essentielle, on ne les a qu'à partir de l'offre avancée. Ça, c'est de l'ordre du détail. Ce qui est important à retenir, c'est que vous allez payer pour vos premières candidatures X euros. Et ensuite, si vous avez besoin de plus de candidatures, vous pourrez les acheter à l'unité. Tout ça pour dire que le prix, que ce soit un abonnement ou un achat à l'unité, va faire en sorte que vos candidatures vont être entre 10 et 15 euros, en l'occurrence en fonction du forfait que vous choisissez, en fonction du volume, etc. Et donc, ce prix à la candidature, c'est important, c'est à la candidature, pas au candidat. Ce qui veut dire que tant qu'une candidature n'est pas clôturée, bah, vous ne payez rien d'autre. Et même quand elle est clôturée, et s'il y a des enquêtes de cohorte plus tard, vous ne payez toujours pas. C'est des frais on peut voir ça comme des frais de dossier par candidature. Ce qui veut dire Mais que ce qui vous est payez important à pas. préciser, excuse-moi Clément, ce qui est Ouais, important à préciser, c'est la définition de la candidature, qui est souvent différente de nos clients. Nous, une candidature, c'est un candidat présenté par un partenaire OF et positionné sur une certification. C'est-à-dire que si votre candidat doit passer 10 fois son bloc 1 pour l'obtenir, nous, il n'y a bien que ce qu'on appelle un jeton il y a peut-être 10 candidatures pour ce candidat, mais il y a bien un seul jeton parce que ce candidat est bien toujours positionné sur la même certification avec le même partenaire. C'est juste qu'il n'y arrive pas. Donc, nous, qu'il le passe 10 fois son bloc 1, ça ne change rien pour le décompte de votre consommation des candidatures que vous allez acquérir. Ça, c'est quand même très important parce que c'est un fonctionnement qui est assez différent du vôtre. En général, quand un candidat échoue, souvent, en fonction de la taille de vos certifications, eh bien, il refait une partie de sa formation et donc ça a un coût. Chez vous, ça a un coût, chez nous, ça n'en a pas. tout à fait. Voilà, on a été un peu plus long que prévu. Désolé. Si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on rentre dans le détail ou si vous voulez qu'on refasse un point en dehors de ce webinaire, c'est tout à fait possible. Voilà, on est disponible là maintenant tout de suite si quelqu'un a des questions. Et puis sinon, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour qu'on puisse éventuellement approfondir les choses.